pour conquérir le monde. Lorsque Dieu t'envoie, toi, personnellement, pour conquérir le monde. Je vais d'abord montrer, c'est quoi la conquête? La conquête, c'est un système. C'est dans la conquête, nous avons la colonisation. Dans la conquête, nous avons les métropoles. C'est dans la conquête. Oui. La découverte. C'est dans la conquête, nous avons la traite. C'est dans la conquête, beaucoup de. Donc, si vous comprenez déjà la conquête du monde, vous pouvez comprendre la conquête de Dieu. C'est vraiment pour Dieu, n'est pas pour arnaquer les continents comme les Européens ont fait il y a de cela 100 ans, 200 ans pour arnaquer l'Afrique. Ils ont l'oreille, il faut bien entendre. Bien, donc, ici, lorsque Dieu vous envoie pour conquérir le monde, la conquête, c'est en quelque sorte un système ou une méthode pour changer quelqu'un ou pour arracher une terre, arracher une nation. La conquête, c'est comme une guerre pour, c'est-à-dire pour changer l'identité de tout un pays. Alléluia. Amen. L'Afrique parcourt un moment actuellement qu'on appelle la reconquête de son territoire, son propre territoire. Il reconquiert. C'est-à-dire, ça veut dire que le territoire n'était pas dans sa main. C'était son propre territoire, mais dominé par d'autres personnes. Or, pour aller à la conquête, tu avais besoin d'avoir des fusils, des armes, de grands fusils, des armes pour de longue portée, plus grands et plus élevés que celles de vos ennemis. Parce que c'est vos ennemis qui ont pris en otage votre terre. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Oui. C'est vos ennemis qui ont pris en otage votre terre. Donc, si vous voulez partir, vous ne pouvez pas négocier. La liberté ne se négocie pas. Même la liberté de la chair, de la main du péché, la ça se négocie pas. Si vous voulez dire chair, attends, péché, pardonne-moi. Tu sais, je suis fatigué de toi, laisse-moi d'abord. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Non. Le péché va se sauver. Il va même pas te répondre. La liberté ne se négocie pas. Ça s'arrache. Donc, si vous voulez conquérir donc le territoire et vous allez voir les ennemis, vous négociez avec eux. Mon Dieu. Vous êtes sûr? C'est plutôt les ennemis qui viendront peut-être vouloir négocier avec eux parce qu'ils voient que vous êtes plus puissant que eux. Tu dois être plus puissant que ton ennemi. Vous devez être plus puissant que le péché. Amen. Vous devez être plus puissant que le monde. Amen. Vous devez être plus puissant que Satan. Amen. Si tu n'es pas plus puissant que lui, il va toujours te coloniser. Et il sera ton colon. Comme l'Europe demeure le colonisateur, le colon de l'Afrique. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu vous envoie pour conquérir, c'est-à-dire pour reprendre le monde à vous, c'est ce que nous voulons écouter ce matin. Et je prie que ce message réveille quelque chose dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la conquête, il y a plusieurs types de conquête. Il y a la conquête des terres, il y a la conquête des nations, il y a la conquête des continents, il y a la conquête des armes, la conquête des armes. Et c'est ça que Dieu nous a donné. C'est ça, c'est ça. Quand Dieu vous envoie pour conquérir le monde, c'est-à-dire conquérir les armes, la conquête des armes. Vous savez, si vous n'avez jamais conquérir une arme, vous ne saurez pas que conquérir une arme est plus dangereux qu'aller conquérir une nation. Hein? Toute une nation peut être en train de souffrir dans la main du diable. Mais lorsqu'une arme souffre dans la main du diable et cette arme veut le salut, Dieu vous envoie pour sauver cette arme. Vous pouvez courir un danger plus grand que sauver toute une nation. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, hein, une âme, la valeur d'une âme est comparée à un berger qui a 1000 brebis, non, qui a 100 brebis. Et donc, une de ces brebis se perd et il laisse d'abord les 99. Et maintenant, part à la recherche de la seule brebis. En tout cas, Dieu aime l'homme. Bien. Donc, nous sommes envoyés pour une conquête. Je suis envoyé pour une
Conquête. Vous êtes envoyé pour une Conquête. Et cette conquête consiste à sauver les âmes qui sont dans le monde. On va voir en même temps le livre de Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, le verset 16, verset 17, verset 18. L'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu chapitre 10, le verset 16, 17 et 18. On y va. Voici, je vous envoie comme des brebis. Voici, frère, voici. Jésus parle à ses disciples. Il dit, voici, moi Jésus, je vous envoie. Je vous envoie comme des brebis au milieu des... Je vous envoie. Si vous voulez faire la conquête, c'est le maître qui vous envoie. C'est le chef qui vous envoie. Comme des brebis. Est-ce que vous êtes dans une brebis? Parce que si vous ne portez pas le manteau, si vous ne vivez pas la vie d'une brebis, c'est l'ennemi qui va vous conquérir là-bas. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Si vous ne vivez pas la vie d'une brebis, au lieu d'aller conquérir une terre, l'ennemi va vous conquérir là-bas. Faites beaucoup attention. Porter la vie d'une brebis, c'est porter le manteau du Christ. Être à l'exemple du Christ. Sinon, écoutez, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Au milieu des loups. Nous sommes des brebis. Je suis une brebis. Vous êtes des brebis. Donc, si vous voulez aller, vous voulez participer à la conquête des âmes, toi qui participes à la conquête des âmes, tu n'as pas la vie d'une brebis. Frère, tu ne peux pas aller. Un loup ne peut pas aller conquérir le loup. La Bible dit, vous êtes des brebis au milieu des loups. Quand on dit brebis, brebis c'est un animal qui a la nature d'un agneau. C'est-à-dire qu'il est tellement bête. Toi, tu es déjà bête. Vous êtes déjà bête. Alléluia. Amen. Vous savez, brebis, si une seule brebis vient ici, et il traverse la route là, même si des voitures sont en train de faire des va-et-vient, s'ils sont 1000 brebis, comme la seule brebis a traversé la route là, vous savez que toutes les brebis vont mourir. Parce que lui l'a traversé. Même s'il meurt comme ça, les autres vont l'accompagner. C'est ça. En fait, vous ne pouvez pas comprendre. Ce que je dis par là, c'est que si vous êtes une brebis du Christ, et vous êtes dans sa bergerie, vous devez avoir la même nature que tous ceux qui sont passés par la croix. Donc, si l'autre brebis pense à un, toi aussi tu dois penser à un. L'autre doit penser à un. Ils ont les mêmes façons, même nature. Donc, si 1000 brebis passent et une traverse la route, même s'ils meurent, les autres vont l'accompagner. Parce qu'ils sont bêtes. Vous allez voir. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est ça le monde. Le monde, c'est le loup. Donc, vous pouvez déjà comprendre le terme. Lorsque Dieu envoie ses brebis pour conquérir Le monde. Non, pour conquérir Les loups. les loups. Alléluia. Amen. Soyez donc prudents comme Soyez donc prudents, bien-aimés. Vous devez être prudents. La prudence, les serpents. comme les serpents. Qui sont les serpents? Vous savez, quand on est en train de lire la référence, et j'ai vu quelque part, quand il dit serpent, race de vipère, ça veut dire que le monde est méchant. Celui à qui vous prêchez l'évangile peut vous tuer. Oui. Celui dont vous voulez son salut, l'âme pour laquelle vous êtes en train de souffrir, peut vous tuer. C'est ça, une brebis au milieu des loups. Ça veut dire, soyez prudents comme les serpents. Ça veut dire que nous devons être habiles. Notre niveau d'intelligence doit dépasser celui Le serpent. du monde. C'est-à-dire le serpent, les loups.
c'est des animaux méchants. Depuis quand vous pouvez déjà voir une brebis au milieu des serpents, au milieu des loups, mais il sera déchiré. Une brebis au milieu des lions, il sera déchiré. Donc, ça veut dire, soyez prudents, la prudence, la vigilance. Soyez éveillés, hein? Et simples comme les colons. Mais, pour votre prudence, soyez simple. Comme Colombe. soyez simple comme Les colombes. ça veut dire que la colombe a un cœur Simple. Vous connaissez la colombe? Oui. Vous êtes sûr? Qui est resté avec la colombe au moins 2 mois une fois? Vous voyez? Si vous êtes avec la colombe, alors ne se dérange pas. Hein? Quand il sort, il vient ici, il mange des maïs, il chasse, il part. Après des temps, après, il va venir voir si maïs là marche encore. Il vient, il mange un peu. Il part encore. Colombe, il mange, il retourne dans. Quand on appelle le truc là, quand le fait. Son nid, il reste là. La colombe est simple. Tellement que dans le monde, pour expliquer la patience à quelqu'un, on dit sois patient comme une colombe. Donc, je suis peut-être patient comme une colombe, ne veut pas dire que je suis bête. Je suis aussi vigilant et prudent plus que c'est bon. Ça veut dire que quand vous entrez dans le monde, vous êtes dans un système de conquête. Ne permettez pas à ce que le langage du monde vous domine. Ne laissez pas les gens du monde vous montrer qu'ils connaissent Jésus que toi. Convaincre-les jusqu'à la dernière rigueur. Mais la simplicité, c'est que ne les laissez pas démontrer la chair en toi. Ne les laissez pas te trouver des erreurs. Si tu trouves l'erreur, ça veut dire qu'ils n'ont pas trouvé la simplicité. Oh, mais c'est toi, chrétien, qui parle comme ça. Oh, c'est toi, chrétien, qui fait ceci. Donc là, on reconnaît que chrétien doit parler comme ceci. C'est le fait de ne pas comprendre les deux choses là, qui fait aujourd'hui que quand vous parlez même avec qui te dit, oh, vous jugez. Vous appelez quoi juger? Vous appelez quoi juger? Il faut comprendre la Bible en sa forme. Écoutez, ayez la prudence plus que le serpent. Parce que le serpent est prudent. Le serpent est rusé. Le serpent est le plus rusé de tous les animaux. Le serpent est intelligent. Serpent. Il vous rate en même temps. Peut-être qu'il a déjà mordu quelqu'un. Rapidement, il part. Vous allez jamais pas le faire. Dieu connaît pourquoi il a dit soyez plus prudent que les serpents. Hein? Mettez-vous en garde contre les hommes. Mettez-vous en garde contre les hommes. Ça veut dire faites tout possible pour connaître chaque nation dans laquelle vous entrez. Étudiez-les. Connaissez dans cette ville-là comment les gens se prennent Jésus. Comment ils voient Jésus. S'ils sont méchants, apprêtez-vous à mourir. S'ils sont bien, apprêtez-vous à être bien accueillis. S'ils rejettent les gens, apprêtez-vous à être rejetés. C'est aussi ça. Conquérir le monde. Hein? Car ils vous livreront au tribunal. Parce que forcément, les gens qui sont dans le monde sont méchants. Ils peuvent vous livrer dans les tribunaux. On va dire, je l'ai convoqué ici. Parce qu'il est venu parler de Jésus chez moi. Je suis chez moi. On va dire, frère, tu as parlé de Jésus là-bas. Oui, j'ai parlé de Jésus. Qu'est-ce qui t'a permis d'aller parler de Jésus chez quelqu'un? C'est là les chrétiens bêtes qui ne sont pas influents. Oui, lui-même, c'est lui. Avec ce Jésus-là, oui. C'est ça. C'est ça, oh. Nous sommes ici maintenant, hein. Quand nous allons aller prêcher, par exemple, la vérité à quelqu'un qui est dans les dignitaires, il va vouloir vous créer des problèmes. C'est comme ça que vous allez voir, tout le monde va se lever contre vous. Vous voyez Jésus n'a pas de lui. C'est pour penser que c'est à tout le monde qu'on prêche. Tout le monde va demander, oh, vous êtes dans la
vous êtes dans la vérité. Alléluia. C'est ça. Jésus a déjà parlé de ça. Enfin, c'est que Jésus a dit dans la Bible. Là. Quand ça se passe, moi, je ne peux pas m'étonner. Vous allez même voir des frères qui viennent ici, on te dit, c'est eux qui connaissent. C'est eux qui connaissent. Voilà maintenant. Est-ce que lui a jamais été un chrétien? Ce n'est pas parce qu'il dit ça que moi je dois avoir peur. Non, Jésus a dit, on va vous livrer dans des tribunaux. C'est pas parce que, à cause de la vérité, quelqu'un se lève contre vous, que vous allez vous décourager, vous pensez que c'est faux. Le diable vous met toutes les couleurs pour vous montrer que vous n'êtes pas enfant de Dieu. C'est à toi de lui montrer que, frère, Satan, écoute-moi bien, moi je suis enfant de Dieu. Même dans votre faiblesse, vous êtes enfant de Dieu. Parce que Dieu vous a circoncis. Ils vous battront de verge dans... On va vous taper, on va vous bastonner, on va vous maltraiter à cause de Jésus. Si vous, on ne vous a pas encore maltraité à cause de Jésus, c'est que ça reste pour vous. On doit lutter contre vous à cause de Jésus. On doit vous persécuter à cause de Jésus. Ici, quand vous voulez conquérir le monde se lèvera contre vous. Oh! Ne viens pas prêcher ça là, ici, passe pas là-bas. Ça, c'est quel genre d'évangile même? On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela. Quand tu entends ça, c'est que Jésus est avec toi. Ils vous battront de verge. Vous serez menés à cause de moi. Vous serez menés, c'est ça, non? Ça veut dire qu'on va vous trimballer partout. On va vous maltraiter à cause de qui? Jésus. 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 Appelez le nom. Jésus. À cause de Jésus. Toi, vous avez fait aujourd'hui. Si quelqu'un est un païen et il déteste Jésus, il parle mal de toi, même tu as peur. Tu commences pas à éviter les problèmes. Vous voyez, un chrétien qui évite les problèmes ne peut pas aller en contact avec Jésus. Moi, j'aime les problèmes. Moi, que vous voyez là, j'aime bien les problèmes. Je peux rester au milieu de 100 personnes. Si je suis très sûr, Dieu me dit continue, ne le doute pas. Frère, tu vas te dire pour moi. Ça va rien donner. Je suis du appui. Pourquoi? Parce que la Bible a déjà dit qu'on va vous mener à cause de mon nom. Je préfère souffrir à cause de Jésus que de souffrir pour moi-même. Je préfère souffrir à cause de Jésus que de souffrir pour ma profession. Je préfère souffrir à cause de Jésus que de souffrir pour ma famille. Je préfère souffrir pour Jésus que de souffrir pour quoi que ce soit. La personne m'a déjà dit que ça va se produire. C'est-à-dire que c'est comme quand vous prenez une formation militaire, on veut vous envoyer en mission. Le capitaine ou le général, il va vous appeler, il va dire, chers camarades, là où vous allez, c'est dans ce là-bas. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Même pas une petite peu. Détruisez l'ennemi jusqu'à la dernière rigueur. Si quelqu'un essaye de faire l'erreur, il me verra ici. C'est ça l'ordre de guerre. C'est ça aussi l'ordre de mission. Oui. Quand on finit de te donner l'enseignement, on te dit, voici le manuel que tu dois utiliser jusqu'à la fin des tables. C'est ça, hein? Quand on a fait ce truc-là, on te donne ça. On dit, voici le manuel que tu dois utiliser jusqu'à la fin. Si tu changes ça, Dieu te punira. Et tu vas dire Amen. Quand on dit ça, tu dis Amen. Vous, quand on dit ça, vous allez dire comme maudit. C'est maudit ça là. Il n'y a pas de malédiction sans effet. Si tu n'as pas fait quelque chose pour être maudit là, dis-moi, je suis maudit. Je dis Amen. Parce que je connais que je n'ai pas fait quelque chose qui mérite malédiction. C'est parce que tu as fait ce qui mérite la malédiction que tu as fait. On vous dit, si tu tournes mal, tu changes le message, tu seras puni. Tout le monde dit Amen. Mais si tu fais bien, Dieu te récompensera dans ce monde et dans le monde à venir. Tu vas aussi dire Amen. Dans le livre de Deutéronome, la Bible dit Moïse prononce la malédiction et tout le peuple dit Amen. Moi, je ne regarde pas ce que les gens racontent. Maudit, ça c'est pas dit. Ce que la Bible a dit, c'est ça qu'il a dit. Et quand on vous dit ça, on vous impose la main, on prie pour vous. On dit allez, vous n'avez pas droit à l'erreur.
Vous ne devez pas tomber et mourir en guerre. Vous ne devez pas tomber en guerre. Et vous ne devez pas renier la mission. Si vous reniez la mission, Dieu vous réunira aussi au ciel. C'est ça qu'on fait la mission. C'est aussi comme ça la mission de guerre. Quand vous êtes militaire, le général, vous n'avez jamais voir que le général vient envoyer des bataillons en guerre. Et il dit les chers bataillons, je vous félicite, vraiment du courage. Allez-y, je suis derrière vous. Vous n'avez jamais entendu ça. Si vous entendez ça, c'est pas une guerre. C'est juste un théâtre. Hein? Il les appelle, il répond. On est prêt? Oui, nous sommes prêts. Classe numéro 1, classe numéro 2, classe numéro 3. Si vous partez en guerre et vous ne gagnez pas, je vous tirerai tous. C'est ce que vous allez entendre. C'est un défi. Vous ne savez pas, hein? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous sommes prêts. Si vous partez en guerre et vous ne gagnez pas, je vais vous tuer, je vais vous punir. Donc, si on pense ça, vous allez voir les bataillons, tout le monde, avec un visage qui montre que l'ennemi là qui est en train de faire comme nous défi, nous allons le faire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous quittez, à cause de cette parole, arrivez sur le terrain, on dit il n'y a pas d'amis en guerre. C'est tout. Soit je meurs en guerre, soit je gagne. Je ne dois pas jouer en guerre. Ça n'existe pas. Soit je meurs en guerre, soit je gagne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir, si vous êtes un militaire, si vous êtes dans l'armée, et vous n'avez pas ce courage de mourir en guerre, c'est que vous n'avez jamais été un ami. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Écoutez-moi. Si vous êtes aussi chrétien, et vous n'êtes pas prêt à montrer à Satan que Satan, toi et moi ne sommes pas amis. Soit je meurs en Jésus, ou rien. Si vous ne montrez pas ça à Satan, si vous ne montrez pas ça à Satan, frère, vous n'êtes pas prêt pour adorer Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Devant les gouverneurs. Devant les gouverneurs, on va vous trimballer, on va vous maltraiter, on va dire c'est pas lui là. Mais lui il va chercher quoi même devant là-bas? Parce qu'on est le bien, parce qu'ils connaissent la vérité que les soi-disant chrétiens pasteurs qui disent Jésus, je dis avec vous, ils vont se lever contre vous. Ils vont lutter contre vous. Parce qu'ils savent que la vérité que vous prêchez c'est vrai. Et que si les gens comprennent cette vérité, ils vont quitter les fausses doctrines. Jésus il nous a déjà averti, hein? Et devant les rois. Devant les rois, c'est-à-dire les grandes personnes de ce monde, hein? Pour servir de témoignage à eux et aux païens. Jusqu'au verset 18. Oui. Hein? C'est fini? Alléluia. Amen. Qui a compris cette parole? Vous êtes sûr que vous l'avez compris? Qu'elle soit collée dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Si à cause de ça, vous allez prier, dire Seigneur, donne-moi le cœur d'une brebis. Priez au nom de Jésus-Christ. Seigneur, donne-moi le cœur d'une brebis. Nous sommes appelés à gagner le monde pour Jésus. Je suis appelé à le faire. Amen. C'est pourquoi vous allez voir tout mon champ, tous mes soucis. C'est comment le faire. Nous sommes en guerre dans ce monde. Nous sommes dans une guerre de gagner des âmes. C'est tout ce que le diable a contre nous. À part ça, le diable n'a rien contre nous. Tant de fois, le diable, il est jaloux. Il est jaloux. Hein? Lui, là, il a fait combien de péchés, il va la chasser au ciel. Hein? Un seul. Hein? Un seul. Il n'a même pas encore fait. Hein? Il a pensé ça, non? Ouais. Et on l'a fait quoi? Un chassé. Non, on l'a fait déguerpi. Hein? On l'a rapatrié. Non, rapatrier c'est encore mieux. Parce que quand tu rapatries, c'est encore mieux. Ça veut dire qu'on ne voulons pas le On l'a viré. On l'a viré. Hein? Amen. Au fait, hein, on a même ramassé ses salles. Hein? Et il est jaloux. Dites avec moi, le diable est jaloux. Diable est jaloux.
lui fait cette erreur. Et comme on l'a chassé, il est descendu dans... Non. Dans la mer. Dessus la terre. Il est entré où? Dans la mer. Dans la Dans mer. le jardin d'Éden. Hein? Il est parti voir les hommes que Dieu a créés. Il les a corrompus, n'est-ce pas? Et quand il les a corrompus, vous pensez que Dieu n'a pas pardonné? Si. Dieu a pardonné. Au contraire, Dieu a multiplié nombreux hommes pour les pardonner. L'amour de Dieu est abondant, surabondant. Tellement, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, le diable est jaloux. Il dit, Seigneur, moi j'ai pensé seulement, tu ne vas pas pardonner, tu vas virer, effacer du ciel. Mais ces gens-là, ils font même des milliers de péchés devant toi, tu les pardonnes. Je vais les détruire. C'est ça la jalousie. Le diable vous fait croire que le diable là, lui, moi je connais son secret. Je connais son secret. Il pense que quand vous faites une erreur, Dieu s'attaque à l'erreur là. Dieu ne s'attaque pas à l'erreur que l'homme fait. Écoutez bien. Dieu ne s'attaque pas à l'erreur que l'homme fait. Dieu attend que l'homme retourne et dit, Seigneur, je suis désolé. Et continue son chemin. C'est le diable qui vous fait croire que l'erreur que vous faites là, oh, ça suffit pour que Dieu te tue. Le diable, il t'attend que tu fasses quelque chose de mauvais, il donne ça quelque part. Il sait qu'au jour opportun, je vais éclater ce mal-là pour que tout le monde n'est pas Dieu. Alléluia. C'est le diable qui fait ça. Le diable connaît que quand vous faites une erreur, cette erreur suffit pour qu'il vous détruise. Mais Dieu s'attend à cette erreur pour faire exploser sa gloire dans votre vie. C'est pourquoi le diable est jaloux de vous. Et maintenant, c'est nous-là que Dieu envoie encore pour aller faire la conquête. Vous voyez, non? Donc ça suffit pour que le diable profite. Il dit non, c'est pas le frère Julien là. Lui, je le cherchais. Tu le vois là maintenant là. La fois dernière, il a volé 2 millions dans la caisse de la vie comptable. Et c'est lui qui veut conquérir la nation pour moi. Il fait sa situation. Voilà, te voilà en train de prêcher l'évangile. Jésus revient bientôt. Acceptez l'évangile. Le diable met ça dans la tête. Oh, Dieu t'a déjà pardonné. Vous voyez, non? Maintenant, tu racontes quelqu'un, vous êtes en train de changer, il va te dire, toi, dis-moi, tu es saint. Dis-moi, avoue-moi que tu es saint. Et toi, là, tu ne voles pas. Toi, tu ne voles pas. Hein? Le diable est jaloux. Ce n'est pas la personne qui parle, c'est le diable qui parle en lui. C'est pourquoi c'est à nous d'avoir ces deux qualités. Être plus simple que la colombe et plus prudent que le serpent. Alléluia. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Et là, on va rapidement dans le livre de Psaume, chapitre 2, le verset 8 et le verset 9. Le cantique de Psaume de David, chapitre 2, du verset 8 et le verset 9. On va voir là où le prophète David est en train de prophétiser quelque chose. Il dit comme ceci: demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Est-ce qu'on peut répéter héritage? Héritage. Il dit demande-moi. Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi, frère? Tu as une vérité en toi. Et tu ne dis pas, Seigneur, donne-moi toute cette vie pour héritage. Donne-moi tout poids gentil pour héritage. Donne-moi tout ce gabon pour héritage. Donne-moi tout Libreville pour héritage. Pourquoi? Vous dites que vous connaissez la vérité, vous connaissez l'évangile et vous voyez l'erreur aux gens, mais tu n'as pas demandé ces gens en héritage. Pourquoi? La Bible dit, demande-moi et je te donnerai en héritage le monde, les nations. Il n'a pas dit nation, hein? Il n'a pas dit nation, hein?
Je déteste l'idée qu'on construit des églises et des dénominations pour maintenir les gens dans la captivité. La vérité que tu connais, tu vas sortir pour prêcher ça. Amen. Je déteste l'idée qu'on construit quelque part un siège. On appelle ça siège de telle église. Si Jésus avait construit un siège à Jérusalem, vous pensez que la vérité va se propager? Non. Si les disciples avaient créé des sièges, vous pensez qu'ils vont partir en Samarie, en Judée et dans les extrémités du monde? Non. Les disciples n'avaient pas le cœur que les gens ont aujourd'hui. Les apôtres n'avaient pas ce cœur. Le cœur qui consiste à rassembler de grands nombres de personnes pour dire ici, c'est mission internationale. Aujourd'hui, je vois même les jeunes mondiales, mariage mondial, prophétie mondiale, c'est le séminaire mondial, séminaire international. C'est quoi tout ce délire? Ça, c'est quel désastre? C'est quel malhonnêteté? C'est quel orgueil? Ça, c'est quel égoïsme qui se manifeste dans le corps du Christ? Jésus-Christ. Hein? L'histoire, la philosophie, la science a témoigné que Jésus-Christ, c'est lui qui est le plus grand personnage historique qui a marqué le monde, qui a marqué l'histoire. Mais Jésus ne s'est jamais levé et dit je suis le sauveur mondial. Je suis le sauveur international. Il ne connaissait pas les mots. Si. C'est pas lui qui a créé les mots. Si. Jésus, le Dieu. Jésus-Christ, le Dieu. Dans un corps d'un agneau, mon Dieu. Humble, tellement humble, il a appelé son trône le Père. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'ai encore compris que quand il disait mon Père qui est au ciel, il parlait vraiment de son trône. Je vous le dis, hein. Chaque fois, moi, je continue de comprendre. Quand il faisait la lecture biblique, quelque part, quand il a dit, c'est lui qui jure par le ciel, jure le trône. Oh, la Bible est claire. La Bible est claire. Alléluia. Amen. Je prie que ces révélations soient encore éclairées dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Demande-moi les nations pour héritage. Les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une pièce de fer. Tu les briseras comme le vase d'un portier. Amen. Et ça s'accomplit dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, cette prière pour moi. On lit la Bible, vous entendez ça. Au lieu de prendre ça en même temps, vous restez là, vous laissez ça passe en l'air. Hein? C'est-à-dire que vous ne connaissez pas ce que nous on dit. Nous parlons de l'héritage des nations. Nous parlons des extrémités de la terre. Ce que la Bible dit par là, c'est quoi? C'est que Dieu t'envoie. Dieu vous envoie. Maintenant, dans le monde, vous conquérez. Vous voulez conquérir les nations. Et après la conquête, c'est-à-dire que Dieu note dans votre livre que telle personne, il a conquéri tel nombre de personnes. Et dans l'éternité, on vous donne l'héritage de ces nations. Vous devenez possesseur. Tiens, on va dire, qui a apporté la vérité sur le dépouillement vers cette vie? Qui a vraiment apporté ça? Et le ciel va dire, c'est tel frère. Et la voix va dire, quel ministère a-t-il reçu? Il a reçu le ministère d'enseigner la parole. Et le ciel va applaudir. Combien de personnes il a éclairé? 15 personnes dans telle église, 10 personnes dans telle école, 20 personnes dans telle école, 10 personnes dans telle entreprise. Applaudissez. On va prendre maintenant l'étoile. On va faire ça. Ça, c'est l'étoile de Paul. Dans Paul, vous allez voir chaque quartier, chaque école dedans. Si c'est la ville, on va mettre l'étoile de la ville. Ça, c'est mon héritage. Je l'ai en ma possession. Pourquoi les payeurs des drapeaux? Vous ne me posez pas de questions. Vous pensez que c'est significatif, hein? Tous les. Vous serez étonnés le dernier jour. C'est-à-dire que ne travaillez pas maintenant. La Bible dit travaillez. Travaillez pendant qu'il est jour. Parce que la nuit vient. La nuit vient. Quand vous écoutez le message de Dieu passé, vous ne comprenez pas. La nuit vient où personne ne pourra travailler. La nuit vient où vous ne pouvez pas évangéliser. Si la nuit ne vient pas pour tout le monde, votre nuit viendra. Si une maladie t'attaque, c'est fini.
Tu ne pousseras pas à mesure de sortir, d'aller crier au moins. Mon fils, Jésus revient. Mon frère, Jésus revient. C'est déjà trop tard. Et Dieu te jugera de tout ce temps que tu as perdu. Nous tous, on peut être victimes de ça. Je suis sur le pied aujourd'hui. Qu'est-ce que pour que j'aurai le pied demain? Je parle bien aujourd'hui. Qu'est-ce que pour que je vais parler bien demain? Que je ne serai pas un souviens. Je vois aujourd'hui. Qu'est-ce que pour que je vais voir demain? Que je ne serai pas à vivre demain. Si vous avez quelque chose que vous allez faire pour animer le cœur de Dieu, cette chose, c'est de conquérir le monde. Si vous avez un cadeau à donner à quelqu'un, c'est lui dire que, mon frère, je ne dois pas te cacher ça. Tu es l'homme adamique. C'est de lui montrer la vérité. Moi, je ne peux pas te cacher ça. Je peux dire à la personne qui va pas accepter, il veut se moquer, il veut dire tout ce qu'il veut. Mais Dieu est témoin que je lui ai déjà dit ça. Oui. L'héritage du monde. Le monde est un héritage. C'est là. Ils meurent autour de nous. Ils passent autour de nous. Nous rions avec eux. Nous mangeons avec eux. Si quelqu'un meurt, on dit, oh, c'est la tombe de telle personne qui on va aller le saluer là-bas. Tu parles de salut. Tu es bête. Chrétien, tu es bête. Tu es cinglé dans la tête. C'est eux qui a dit que quelque chose ne passe pas là-bas. Si vraiment la mentalité chrétienne fonctionne, quelqu'un meurt, toi tu connais le salut. Mais cette personne, tu ne lui as pas prêché l'évangile quand il était vivant. Et la personne meurt. Il est perdu pour toujours. Et toi-même, tu parles de saluer les gens. Mais on est venu, vraiment, mes condoléances. C'est un mot que moi, je n'aime pas dire. Pas condoléances. Moi, je sais que quelqu'un doit me dire. Si moi, je meurs là, qui va me mettre des condoléances? Si moi, je meurs, je ne mourrai pas. Si je dors, qui viendra me dire condoléances là-bas? Personne! Si Dieu peut me permettre de vieillir, avant de mourir, je vais écrire quelque chose, je vais imprimer ça. Je dis le jour quand je vais, que je parle. Allez-moi ça sur mon portail. Si quelqu'un entre pour dire qu'il veut aller, attraper le jeter le moi en prison. On ne lui a pas demandé sa salutation. Lui-même n'a qu'à aller s'occuper de son cas. Les gens sont en train de mourir autour de nous. Nous travaillons avec eux tous les jours. Nous mangeons avec eux. Nous rions avec eux. Ça va te coûter quoi? Ça va. Vous voulez perdre. Qu'est-ce que ça va vous faire perdre? De dire à cette personne, mon frère, s'il y a une vérité que je te cache, c'est que tu dois naître. Il peut vous donner tous les arguments pour montrer qu'il l'est déjà. Mais toi, montre-lui par la parole de Dieu que tu n'es pas encore né de nouveau. Quelqu'un qui ne connaît rien va dire que tu juges. Lui aussi n'est pas encore né de nouveau. Ce n'est que des enfants d'Adam qui parlent. C'est ça la conquête du monde. Ils sont nombreux dans les marchés. Combien de personnes se réunissent dans un marché? À qui? Combien de personnes dans ceux qui se réunissent sur les tables des marchés, les boutiquiers? À combien de ces gens-là vous avez déjà montré la vérité? Ils ont besoin de la vérité. Ce n'est pas parce qu'il dit qu'il va prier, il parle de quelque part une dénomination que je ne vais pas lui dire la vérité. Dites-leur la vérité. Le monde est en train de périr. Demande-moi pour héritage et je te le donnerai le monde. Les extrémités de la terre pour possession, tu les briseras avec une bêche de fer. Tu les briseras comme le vase d'un portier. On va voir rapidement ce qui s'est passé en Israël quand Dieu parlait par Moïse dans le livre de Deutéronome qu'on avait lu ici. Observons rapidement ce qui s'est passé. Deutéronome chapitre 9, on va commencer du verset 1er, on va terminer le verset 9. Deutéronome chapitre 9 du verset 1er. Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain. Tu vas passer le Jourdain. Amen. Tu vas passer le Jourdain. Amen. Même si c'est difficile, tu vas traverser le Jourdain. Amen. Vous savez, en fait, le Jourdain, c'est quand Israël était devant
Moïse et Dieu devait les conduire à traverser beaucoup de choses. J'avais commencé quelque chose comme ça ici, mais on n'a pas terminé. Il s'agit de traverser la mer Rouge, traverser le désert, traverser le Jourdain, traverser Jéricho. Et je vous avais dit que pour traverser chaque étape de la vie chrétienne, ça a toujours été difficile. Ça a toujours été difficile. Ne pensez pas que parce que l'autre adore Dieu, il ne sent aucun problème, c'est la même chose que toi. Ça veut dire que vous deux, si lui parle en envers, toi, tu parles en envers. Tout le temps, je dis que je suis différent, je suis spécial. On n'est pas appelé à vivre les mêmes choses. Plus tard, je continue ma vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, la mer Rouge, qui veut dire la transformation de quelqu'un après la croix, ils vont passer par le désert. C'est arrivé dans le désert, les enfants d'Israël ont vu que le chemin était difficile, très difficile. Ceux qui vivent dans le désert connaissent. La vie dans le désert, c'est dangereux. C'est-à-dire que vous devez avoir de l'eau à côté. Quelques instants, c'est que vous allez mourir. Si vous suivez, c'est que Dieu a encore besoin de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, ces gens, ça devait faire 40 ans. 40 ans dans le désert. Et ce qu'ils ont trouvé a dit, Moïse, ton Dieu est méchant, il nous a fait quitter l'Égypte pour venir nous tuer dans le désert. Sachez parler contre Dieu. Sachez beaucoup parler contre Dieu. Et je vous ai dit ici, vous devez faire attention avec Dieu. Faites attention avec Dieu. Je répète, faites attention avec Dieu. Avec Dieu. Sinon, même dans son amour, il peut vous rendre la tâche dure. Si vous tombez dans les pièges de Dieu, qui va vous sauver? Personne. Un jour, David est tombé dedans. Dieu lui dit, Davido, le roi, je vais te punir. Mais pour te punir, tu décides. Soit je continue de tuer le peuple. Hein? Oui. Tu connais la chose? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Ou soit tu seras frappé d'une plaie ou une lèpre. Toi-même. Et David se retrouve au milieu de deux choix qu'il ne peut pas choisir. Depuis quand les choses sont difficiles à choisir? Et il dit, Seigneur, laisse le peuple. Lui, là, il n'a rien fait. Fais de moi ce que tu veux. Parce qu'il ne connaît pas là où il... En fait, ce qu'il va choisir, il se sentait coincé. C'est pourquoi nous devons faire attention À Dieu. avec Dieu. Dieu les a sauvés d'Égypte. Combien d'années d'esclavage? 400 ans. 4 siècles. Et c'est dans 430e année qu'ils ont prié et Dieu les a sauvés. Est-ce que c'est un mal de les avoir sauvés? Non. Pourquoi l'homme est comme ça? Et au moment de parler contre Dieu, Israël a oublié là où il était quand Dieu l'avait sauvé. Pourquoi, lorsque l'homme est animé, l'homme ne pense pas à d'où il est quitté? Moi, je dis une chose. Si le chemin que je prends devant, là où je vais, je perds la destination. Je connais là où je suis. Je connais d'où je viens. Amen. 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 Israël a dit, Moïse, tu vois ton Dieu, il nous a fait venir dans le désert pour nous tuer. Moïse. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Moïse a prié. Il dit, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Et Dieu dit, ce peuple qui se moque de moi, je les tuerai tous. Des millions de personnes. Je les tuerai. Toi, Moïse, je ferai venir de toi 12 tribus.
et je recommencerai à zéro. Moïse a pleuré. Moïse dit, Seigneur, si tu les tues, le peuple égyptien va penser que tu voulais les tuer. C'est à cause de cela que tu les as fait sortir de l'Égypte. Dieu a dit, Moïse, tu connais pas. Je ne les tuerai plus. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Amen. Si après la traversée de la mer Rouge, tu sens que le chemin est compliqué, sois fidèle jusqu'à la mort. Amen. Tu auras la couronne de vie. Amen. Si à un moment donné, tu vois que le chemin dans le désert est difficile, sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Satan voulait te séduire, t'embrouiller et te faire retourner en arrière. Sois fidèle jusqu'à la mort, Amen. et tu auras la couronne De vie. Ne te décourage pas, Amen. car tu auras la couronne De vie. de vie. Ne vous fatiguez pas, Amen. car vous aurez la couronne De de vie. vie. Ne sentez pas que le chemin de Dieu est difficile. Ça a toujours été comme ça. Car vous aurez la couronne De de vie. vie. La Amen. couronne, De vie. une récompense pour les saints. Je prie que Dieu vous donne la grâce de vous maintenir dans sa parole pour avoir la couronne de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois fidèle à Jésus. Ne trahis pas Jésus à cause du monde. Juste pour faire juste des petites tresses, tu as trahi Jésus. Hein? Juste pour quelques heures de fête, tu as trahi Jésus. Juste pour te rendre belle devant les gens, tu as trahi Jésus. Ne faites plus ça. Soyez fidèles. Vous aurez la couronne De vie. de vie. Moïse a trouvé le temps de savoir parler pour défendre Israël. Mais quand Moïse, lui, est tombé, qui a trouvé le temps d'intercéder pour lui? Personne. Personne. C'est ça. Quand vous êtes appelé à intercéder pour les gens, quand Dieu vous confie une tâche, si vous êtes appelé à prendre soin des âmes, tu vas trouver le temps de prier pour les gens. Tu vas prier pour les frères, tu vas prier pour des sœurs, tu vas prier pour des mamans, tu vas prier pour des papas, tu vas prier pour des enfants, tu vas intercéder pour eux, tu vas gêner pour eux, tu vas prier la nuit pour eux. Ces mêmes personnes peuvent dire de n'importe quoi sur vous. Ils peuvent même se mêler des têtes d'affaires qui ne les concernent même pas. Ces mêmes personnes peuvent chercher à vous détruire, mais c'est toi qui dois prier. Oui. C'est ça aussi la conquête. Écoutez, à un moment donné, les gens se sont blasphémés contre Moïse. Ça, c'est rien. Moïse plaidait pour eux. Dieu dit, Moïse, tu
connais parler, je ne les tuerai plus. Je les préserverai à cause de ta parole. Et vous savez, Dieu a caché ce qu'il voulait faire à Moïse. Oui. Il a fait traverser le peuple dans le désert. Le désert est difficile, le désert de la vie chrétienne est difficile. Amen. 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 Le désert de la vie chrétienne est... Difficile. Ils ont traversé le désert pendant 40 ans. Pourquoi? Pour que Dieu puisse tuer tous ceux qui sont blasphémés contre nous. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Après le désert, la terre promise était devant. Mais avant de traverser la terre promise, il y a le Jourdain, il y a Jéricho. C'est pourquoi la Bible dit ici, il dit, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître des nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes, de grandes villes fortifiées jusqu'au ciel. Amen. Dieu nous envoie dans un monde plus puissant que nous. Amen. Dieu nous envoie vers des gens qui ont de l'argent que nous. Amen. Dieu nous envoie vers des personnes qui sont diplômées que nous, Amen. qui sont instruites que nous, Amen. qui ont la sagesse Que nous. que nous. Parce que ce n'est pas nous qui allons faire l'œuvre. C'est Dieu qui veut faire l'œuvre En nous. en nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, tu vas traverser le Jourdain. Oh. Vous ne pouvez pas aller au Canaan sans passer par Le Jourdain. le Jourdain. Vous ne pouvez pas entrer au Canaan. Frère, tu veux entrer au Canaan et tu veux éviter le Jourdain. Sœur, tu veux entrer au Canaan et tu veux éviter le Jourdain. Jamais. Vous ne pouvez pas entrer au ciel si vous n'êtes pas persécuté. Amen. Vous ne pouvez pas entrer au ciel si vous n'êtes pas brisé. Amen. Vous ne pouvez pas entrer au ciel si le monde n'est pas détruit en vous. Vous ne pouvez pas entrer au ciel. Tu ne peux pas supposer adorer ce Dieu. Dans la vérité, lorsque toi-même tu n'es pas prêt à casser le pont avec le mensonge, à casser le pont avec le péché, à casser le pont avec tout ce que tu connais, écoutez, vous allez traverser le Jourdain et je vous rendrai maître des plus grandes nations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit le verset 2, d'un peuple grand et de haute taille. C'est des Néphilim. Ils sont des Néphilim. Les peuples puissants. Quand on dit de grand et de haute taille, ils sont de... Vous connaissez les Néphilim? Vous regardez des vidéos sur les chaînes, mais vous ne connaissez pas les Néphilim. Hein? Vous voyez vos vies? Hein? Les Néphilim, c'est des gens de grande taille. Genre quelqu'un qui peut avoir 2 fois ma taille, 3 fois ma taille, 4 fois ma taille. Ils te disent, hein, les géants. Dieu nous envoie aussi vers des gens comme ça. Envoie-moi, j'irai. Isaïe, lorsque Dieu dit qui enverrai-je? Isaïe dit Seigneur, envoie-moi et j'irai pour toi. Qui est-ce qui va partir pour le Seigneur ici? Qui est-ce qui va partir pour le Seigneur? Moi, c'est qui veut partir pour le Seigneur. Vous êtes sûr que vous allez partir pour le Seigneur? Applaudissez le Seigneur. Amen. Applaudissez le Seigneur. Comme tu l'as désiré, tu l'as confessé de ta bouche, tu iras au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te donnera la force pour conquérir les nations. Il te donnera la force pour conquérir le monde. Le monde sera à tes pieds. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, j'ai été étonné quand je l'ai dit. Écoutez, il a bien dit, le verset 2. Deux peuples grands. Qui a vu ça là-bas? Qui m'a dit ça? Deux peuples grands, hein? Et de haute taille. Et de haute taille. Qui d'autre a vu? Qui n'a pas ouvert la Bible? Vous êtes juste comme ça, vous ne pouvez pas changer. Et de haute taille, hein? Les enfants d'Anak, hein? Que tu connais, dont tu as entendu dire, qui pourra
télé contre les enfants d'Anak. Si vous allez à la maison, prenez votre téléphone, allez sur Google, écrivez que veut dire enfant d'Anak. Moi, je n'ai pas encore cherché ça, mais vous cherchez ça, vous saurez ce que ça veut dire. Ça veut dire les personnes puissantes, les géants. Hein? Si ce n'était pas cette promesse, que faisait lui là, vous le voyez, lui là, que faisait-il devant Goliath? Hein? Si ce n'est pas cette promesse, que faisait lui, ce petit David là, devant Goliath qui a 4 fois, 5 fois sa taille? Pourquoi pas 10 fois? Vous ne pensez pas? Hein? Non, non, je vais vous expliquer ça tout à l'heure. Il dit, verset 3, sache, bien-aimé en Jésus-Christ, sachez aujourd'hui que l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même devant vous. Amen. Merci. Et ça s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Comme un feu dévorant, c'est lui qui les détruira devant vous. Amen. Il les humiliera devant vous. Amen. Et vous les chasserez. Amen. Tu les chasseras. Amen. Tu les feras périr promptement. Amen. Ça s'accomplira comme l'Éternel l'a dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, il dit, c'est l'Éternel qui les chassera devant vous. Vous avez compris? C'est Qui a tué Goliath? l'Éternel. C'est l'Éternel. Merci d'avoir bien compris. Pourquoi l'Éternel l'a tué? Qui va me montrer ça? Oui. Parce que la promesse avait dit que l'Éternel marchera devant vous. Et comment la promesse est accomplie? La promesse s'accomplit par la foi de David. Parce que David avait la foi. Désolé. Qui. Oh, mais parlez, non? Donc c'est lui seul qui peut parler, oui. Parce que David a dit, parce qu'il avait insulté Dieu. Non, Dieu tu n'es des pas hommes. dans le bain. Qui a compris quelque chose qu'il a dit? Oui. Parce que je vais dire à David. Désolé, c'est toi. On y va, on y va, on y va. Mais parlez, non? Vous qui ne parlez pas là, votre bruit va sentir mauvais. Chloé! Comment Dieu a pu détruire Goliath devant David? Vous lisez la Bible, vous chantez. Oh, la Bible de David a tué Goliath. C'est pas ça que vous chantez. Go, go, go. C'est pas ça. Donc vous chantez seulement sans connaître ce que la Bible dit. David a dit, moi, je viens devant toi au nom de l'Éternel Des armées. Et quand il a dit ça, il a pris sa chose là. Il a mis quoi dedans? Pierre. Qui est la pierre? Jésus. Oh là là. Amen. Amen. C'est la pierre qui est Jésus. Et la Bible dit ici, il dit ça, il dit l'Éternel, ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira. Et quand la pierre a tourné, ça fait comme ça. Boum! Ici, le front de Goliath. Hein? Imaginez la vie de Goliath dans ce moment dans la vie de David. Non, vous me regardez la vie de Goliath dans la vie de David. Et le petit David là, lui là, il a couru. Il a pris l'épée. L'épée qui est la parole. Merci, au moins ça. L'épée qui est la parole de Dieu. Il a coupé les géants. 4. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est à cause de notre justice. Non. C'est à cause de notre justice. Parce que nous, on est déjà purs. Dieu nous a utilisés pour prophétiser à quelqu'un, pour enseigner quelqu'un, pour faire placer lui quelque part, pour évangéliser dans un marché, pour évangéliser dans un carrefour. Non, c'est parce que nous, on est déjà purs. C'est vrai? Non. C'est parce qu'on est déjà juste. C'est ça? Non. Ce n'est pas ça. Dieu nous a fait grâce. Ouais. Il nous a distingués. Amen. Il nous a consacrés. Amen. Utile pour son œuvre. Si ce n'est pas une grâce,
Pourquoi il nous envoie vers un peuple plus grand de tâche que nous? Un peuple qui a été instruit, sage que nous. Un peuple qui est plus fort Que nous. que nous. Si ce n'est pas une grâce. Écoutez, il est ici. Car c'est à cause de la méchanceté de cette nation que l'Éternel les chasse devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 5. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de la droiture de ton père que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de cette nation que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Qui a remarqué quelque chose? Oui? La parole a dit ce n'est pas à cause de ta justice. Non, je sais qu'il a dit ça. Hein? Qui a encore remarqué quelque chose? Il a répété ça 3 fois. Attendez, hein? Regardez. Le verset 4. Petit b. C'est à cause de ma justice. Ne dis pas en ton cœur. Vous avez vu ça? Qui a vu ça? Il faut me dire ça. Hein? Oui? Oui? Ne dis pas en ton cœur. Qui a vu ça? C'est à cause de ma justice. Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice. Hein? Que l'Éternel M'a fait justice. m'a fait entrer en possession. Ok, on y va. Le verset 5. Non, hein? Non, ce n'est pas à cause de ta justice. Ça fait deuxième fois. Troisième fois, verset 6. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice. Est-ce que vous voyez? Qui a les yeux pour voir? Hein? Vous avez vu? Que ce n'est pas À cause de ta justice. c'est à cause de la justice de qui? C'est Christ. à cause de la justice qui a été faite à la croix. Le sang d'un juste, d'un innocent, qui a été versé. C'est à cause de ce sang que nous, on nous envoie en prophète pour conquérir le monde. Amen. Je vais lire le verset 7 et je vais m'arrêter là. Je voulais arrêter au verset 9, mais le verset 7 c'est bon. Il dit, souviens-toi, quand vous faites certaines choses, Dieu vous rappelle. Souviens-toi de quand tu étais esclave en Égypte. Souviens-toi de quand tu étais esclave dans le monde. Souviens-toi de comment tu vivais dans le monde. Et ne parle pas. Écoutez, souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert. Hein? On a entendu? Amen. Dans le Désert. ils ont excité la colère de Dieu. Ils ont excité la colère de l'Éternel Dieu dans le désert. Amen. Ce qu'ils ont fait dans le désert est dangereux. C'est une forme d'être ingrat envers Dieu. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas. Dieu qui t'a sauvé hier, tu parles mal contre lui. Dieu qui t'a sauvé hier, tu parles mal contre lui. Dieu qui t'a sauvé hier, tu as dit que ce Dieu-là ne peut pas te parler aujourd'hui. Écoutez, si Dieu vous relance dans le monde, vous allez dépasser le niveau de ceux qui sont encore dans le monde. C'est pourquoi il dit, ne pense pas que toi tu es juste, parce que même la fois d'être dans le désert, tu as excité la colère de Dieu contre toi. Dans le désert. Hein? Après il dit, depuis le jour où tu es sorti de l'Égypte jusqu'à arriver dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. Qui a entendu? Moi. Ils ont été Rebelle. contre qui? Éternel. Mais à cause de cette rébellion, Dieu ne les a pas empêchés d'aller faire la conquête. Hein? À cause de ta désobéissance, tu ne vas pas t'empêcher de gagner des âmes. C'est à toi de savoir que tu dois te repentir. Dieu a même dit non. Sache que depuis que tu as quitté le pays d'Égypte, tu as toujours été rebelle envers moi. C'est Dieu qui parle, pas envers même Moïse. Dieu a mis Moïse de côté. Sache que depuis que tu es chrétien, tu
attirer la colère de Dieu. Pourtant, Dieu t'envoie vers la conquête du monde. Sache que depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais été obéissant envers Dieu. Pourtant, Dieu t'envoie vers la conquête du monde. Sache que toi là, si on doit suivre ton exemple pour prêcher la vérité aux gens, il ne faut jamais croire au Seigneur. Pourtant, Dieu t'envoie vers la conquête du monde. Sache que ton habitude chasse des gens de venir célébrer le nom de l'Éternel. Pourtant, Dieu t'envoie vers les nations. Vers la conquête du monde, vers les nations. Sache que toi, si c'est à cause de ta justice, les gens ne croiront jamais en Jésus-Christ. Pourtant, Dieu t'envoie Vers la conquête. vers la conquête du monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, on va voir rapidement le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 4 du verset 8 au verset 10. Éphésiens, le l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 4 du verset 8 au verset 10. Il est écrit ici, c'est pourquoi il est dit, il est écrit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Amen. Et il a fait des dons aux hommes. Amen. Tu ne seras plus captif. Amen. Ce acte de rébellion qui habite dans ta vie, qui fait de la sorte que tu vas faillir à la conquête et tu vas mourir l'âme dans la main, cet acte, le Seigneur te l'arrache au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Sébastien, lève-toi. Vous savez, étant monté en haut, il a amené des captifs. Qui sont les captifs? Oui. Les Israélites qui étaient en Égypte, ça signifie les païens. Non. Bon, les Ici, il faut les faire. les captifs, c'est nous. Hein? Nous étions captifs. Étant monté en haut, il a amené ses captifs. Selon le sens de la Bible, bien selon. L'œuvre de Christ. Oui. C'est les apôtres. Oui. Il nous a délivrés de la chair. Nous étions captifs du péché. Je sais. Il a, Mais il dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Oui. les saints qui étaient dans le séjour des morts. Les saints qui étaient dans le séjour. Applaudissez le Seigneur, applaudissez le Seigneur, applaudissez le Seigneur. Il n'avait bien. Amen. Amen. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Il a amené les captifs, ceux qui avaient adoré Dieu dans l'Ancien Testament, qui étaient dans le séjour, Les morts. ils sont captifs. Ils sont esclaves à la mort. Ils sont esclaves au péché. Donc, quand Christ, l'agneau immolé, qui ôte le péché du monde, le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a vaincu la mort. Amen. C'est lui qui pardonne tout péché. Amen. C'est lui qui règne sur toutes les nations. Amen. C'est lui qui a construit 12 ministres. Amen. C'est lui qui t'a construit. Amen. C'est lui qui m'a construit. Amen. C'est lui qui nous envoie vers la conquête du monde. Amen. Lorsqu'il était mort à la croix, il est descendu dans le séjour des morts. Amen. En même temps, quand il est descendu, la mort dit, yo, donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Il a pris la clé de la mort et du séjour. Les morts. La partie où ceux qui adoraient Dieu dans l'Ancien Testament, la clé est là, il est parti. Il n'y a même pas une clé. Il a pris la clé, il est parti vers la porte. De là où ceux qui adoraient dans l'Ancien Testament, il fait comme ça. Il ouvre ça. Abraham, dehors, Isaac. Dehors. Hein? Dehors. Qui encore? Vous connaissez qui? Moïse. Jacob, Moïse, Isaac. Isaac. Hein? Dehors. Et il a fermé. Il a fermé. La porte. Depuis là, personne ne doit mourir en Christ pour entrer là. Parce que ceux qui adoraient Dieu étaient à part. Ceux qui n'adoraient Dieu n'est pas parti là-bas. Hérode, Pharaon, blablabla. On va rester dans les souffrances. Il va rester.
Il a fermé la porte là. Il a pris la clé. Il a gardé ça sur lui. Il est remonté ici, en haut, le troisième jour. Maintenant, c'est ça qu'on appelle, il a délivré les captifs en haut. Vous ne comprenez pas quoi? Jean, il les a amenés d'ici, il dit, allez, parce qu'il a dit, comment on appelle? Le voleur qui était, voilà, à droite, non? Oui, oui. Aujourd'hui, tu seras Dans le paradis. avec moi dans le Paradis. C'est ça qu'on appelle en haut, le troisième ciel, c'est le paradis. Le troisième ciel, c'est le paradis. C'est ça on dit, quand vous entendez le troisième, c'est pas un mystère que personne ne connaît pas. C'est le paradis. Ce n'est pas encore le royaume des cieux. Non. Donc, quand ils sont montés vers là-bas, le Seigneur Jésus-Christ, il est parti. Il a créé une autre place là-bas. Donc, si quelqu'un meurt en Christ, il ne vient pas dans le cycle de Rome, il est transféré directement Paradis. au paradis, dans le troisième Ciel. La Bible dit, c'est là que doivent faire ceux qui adorent Dieu pour que cette semence de la résurrection continue de se multiplier sur la terre. Il a fait des dons Aux hommes. aux hommes. On est dans le bain, non? Et Oh! Que signifie il est monté? Sinon, il est aussi descendu dans les régions inférieures. Et Applaudissez le Seigneur. Amen. Applaudissez le Seigneur. Il est bon. Il est magnifique. Alléluia. Amen. Que signifie il est monté? Non. Faut que je répète encore. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? On y va. Or, Que signifie? que signifie? J'entends la voix de tout le monde. Que signifie? Que signifie? Il est monté. Il est monté. Sinon, il est aussi descendu. Il est aussi descendu Dans les dans les régions inférieures inférieures de la de la terre. terre. Ouais. Les régions inférieures. De la terre. Séjour des morts. C'est un grand pays. Oui. Ah? Est-ce que j'ai le temps de vous décrire un peu ça? Le séjour des morts, c'est tout le monde entier. Si vous faites erreur, vous partez là-bas, c'est pas de problème. Tu vas voir l'arrière grand-père. Il va te dire, mais toi là, on avait dit que tu étais déconnecté de notre vie. Tu es venu faire quoi encore ici? Ah. On va te mettre dans la vallée du séjour Des morts. des morts. Écoutez, il dit, verset 10, celui qui est descendu, C'est qu'il est c'est le même qui est qui est mort. monté au-dessous de tous les cieux. Là, il parle de son ascension. Ça, c'est son ascension. Afin de remplir, Toutes choses. afin de Toutes remplir, choses. afin de remplir. Toutes choses. Qui sont ces choses? Nous. C'est moi. Moi. Et si me remplir, je dois aller. Remplir. Non, je dois aller. Conquête. Merci, je dois aller à la conquête. Si me remplit, je dois aller à la conquête. Pourquoi vous n'êtes pas parti à la conquête? Sans parole. Vous n'êtes pas rempli. Toutes ces paroles-là, c'était dans quoi? C'était parti dans le palier. Vous n'êtes pas rempli. Si. Vous n'êtes pas rempli. Si. Si au moment de remplir, là, tu ne pars pas, c'est que tu as un problème. Si en ce moment-là, tu commences à dire, je te dis, ah non, moi, je l'ai fait devant, tu n'es pas rempli, frère. Tu as besoin de la délivrance. Il a rempli toutes choses. Il a donné à quelqu'un d'être apôtre. Il a donné à l'autre d'être pasteur. Il a donné à l'autre d'être docteur. Il a donné à l'autre d'être prophète. Il a donné à quelqu'un d'être évangéliste pour l'édification du corps du Christ. Amen. Pour solidifier les gens dans la parole. Pour que tout le monde puisse devenir des disciples pour aller. Frère, vous devez aller.
Sœurs, vous devez aller. Amen. Pour conquérir, Nation. pour conquérir Monde. le monde. On ne conquiert pas le corps de Christ, on conquiert le monde. Pour conquérir le monde. On édifie le corps de Christ, mais on conquiert le monde. Pour conquérir Le on ne monde. conquiert pas le corps du Christ. On édifie, on les hâte, mais on conquiert le monde. Pour conquérir Le monde. levez-vous sur vos pieds, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur,